Laurence, la concurrence, elle s'inscrit toujours dans un espace. Ça s'appelle le marché pertinent. Et on sait que le marché pertinent pour un magasin physique, c'est ce qu'on appelle la zone de chalandise. C'est 10 minutes à pied de votre domicile en zone urbaine. Et lorsque vous habitez, entre guillemets, en province, c'est 20 minutes en voiture. Ce qui fait que, bien entendu, les économistes ont parfaitement conscience du fait que la concurrence s'inscrit dans des espaces différenciés. Mais raison de plus, si vous êtes justement contraint par la distance, raison de plus pour que le nombre d'opérateurs soit très important. Si vous êtes en face de chez vous et que vous avez dans un rayon de 10 minutes un seul magasin, pardon Nicolas, toute chose égale par ailleurs, il y a plus de chances que les prix soient plus élevés que si vous en avez 2 ou 3. Alors je ne dis pas que les prix des grandes surfaces ou des magasins alimentaires ne dépendent que de la concurrence, ils dépendent de 3 facteurs. D'abord, le niveau de revenu des personnes qui habitent dans le quartier. Amusez-vous à faire la comparaison, vous allez à Paris 20e et à Paris 8e dans la même enseigne. Les prix ne sont pas les mêmes. Je l'ai constaté. Premièrement. Je l'ai constaté. Donc ça dépend sans surprise d'ailleurs. Donc ça dépend d'abord du niveau de revenu. Ça dépend ensuite des coûts de distribution. Ça coûte plus cher dans certains quartiers de distribuer que dans d'autres. Un prix dépend toujours des coûts. Et comme le disait Laurent, ça dépend de l'intensité de la concurrence. Mais évidemment que les grandes enseignes regardent tous les matins le nombre de concurrents qu'elles ont face à elles. Donc je ne dis pas que la concurrence à elle seule explique les différences de prix, mais c'est à l'évidence un ingrédient très important. Mais vous voyez, heureusement qu'on a les autorités de concurrence qui sont là, notamment quand il y a des fusions-acquisitions, pour regarder quoi? Est-ce que la fusion va augmenter ou pas les prix? Moi, j'ai fait la fusion Fnac-Darty quand j'étais à l'autorité de la concurrence. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé tous les magasins Fnac, tous les magasins Darty, et on a regardé dans les zones de chalandise si après la fusion, les prix allaient augmenter. Et vous le savez, dans un certain nombre de cas, on a demandé à Darty de revendre des magasins à qui? À Boulanger. Donc, vous voyez, les autorités de concurrence ne vivent pas dans un monde éthéré de concurrence parfaite. On sait bien que ça n'existe pas la concurrence